Bonjour Jean Rottner. Bonjour Caroline. Meilleurs vœux à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Olivier Véran, il assume la lenteur. C'est l'éloge de la lenteur. Le président, lui, s'agace. On parle de rouvrir des centres de vaccination. On accélère la vaccination des personnels soignants. Est-ce que vous comprenez quelque chose à la stratégie du gouvernement en matière de vaccination ? Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est face à un scandale d'État. On poursuit finalement une politique qui a fait les preuves de son échec dans le passé. Les masques, les tests, aujourd'hui, la vaccination. Quelque part, vous savez, ça me détruit. Ça me détruit parce que je viens d'une région où on a énormément souffert, on y reviendra peut-être. Ça me détruit aussi parce que je suis fier de mon pays. Et d'habitude, je suis le premier à le défendre. Mais là, quelle forme finalement d'impréparation, d'irresponsabilité. Vous dites scandale d'État, Jean Rottner. Scandale d'État, oui. Parce c'est grave. Oui, c'est grave et je pèse mes mots, mais les Français ont aujourd'hui un certain nombre de doutes, vous le savez, face à la vaccination. Et face à cela, ils ont un gouvernement qui, vous l'avez dit, fait l'éloge de la lenteur à certains moments et depuis hier soir, maintenant, hyper accélère, puisqu'Olivier Véran a réuni l'ensemble des directeurs d'ARS et des directeurs de centres hospitaliers en disant fin du mois, il nous faut 1 million de personnes vaccinées. Moi, ce n'est pas 1 million de personnes vaccinées qu'il me faut, c'est surtout des morts en moins et des gens qui souffrent en moins. Voilà l'objectif finalement de cette vaccination. 516 personnes vaccinées en France, on parle de 230 000 personnes vaccinées en Allemagne, on considère que ça ne va pas assez vite non plus. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est la bureaucratie, le problème, c'est la crainte du risque pénal, le problème, c'est le principe de précaution. C'est quoi ? C'est la gouvernance ? Quelque part, on se moque de nous. Enfin, il faut dire les choses clairement. On se moque de nous parce qu'aujourd'hui, se faire vacciner, ça devient plus compliqué que d'acheter une voiture. Il faut des jours de rétractation, il faut des accords oraux, des accords écrits, c'est extrêmement compliqué. Mais la faute à qui et du jour au lendemain, Caroline Roux, on balaie tout ça. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'effectivement, les comorbidités sont plus forcément obligatoires, qu'il faut plus forcément d'acceptation préalable, qu'il faut accélérer maintenant. Les Français ne comprennent rien. Les Français considèrent que ce n'est pas sérieux. Et vous savez, c'est le virus qui fait la stratégie. Ce n'est pas les sondages d'opinion. Et ce n'est pas les sondages d'opinion qui font la médecine aujourd'hui. Et je crois qu'il faut revenir à cet essentiel-là. Les Français ont besoin de clarté, les Français ont besoin de messages sûrs, et les Français ont besoin d'un gouvernement qui sait où il va. Jean et ce Rottner, gouvernement ne donne pas cette impression-là. Pourquoi on en arrive là ? Je vous pose la question sur les responsabilités. Alors, on parle de la bureaucratie, on parle de la gouvernance. Oui. On a entendu que le président de la République avait visiblement piqué un coup de colère en disant « ça ne va pas assez vite », alors que c'est lui qui préside quand même le Conseil de défense très régulièrement sur le sujet. Le problème vient d'où ? Moi, ça m'étonne que le président, là, du jour au lendemain, subitement découvre ce qui se passe en matière de vaccination. Il préside quasiment toutes les semaines un conseil de sécurité, vous le dites. Et là, maintenant, parce que ça ne va pas assez vite, il a une saine colère. Tant mieux qu'il ait une colère. Il faut qu'on accélère. Parce que ces vies, effectivement, sont en jeu. Mais moi, je vais vous dire, quand je vous dis on se moque de nous, tout se décide depuis Paris. Tout se décide effectivement sans concertation avec les territoires, sans, on nous dit, on ne veut pas de vaccinodrome. Là, on sent que petit à petit, on revient progressivement vers des centres de vaccination départementaux. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il faut une nouvelle stratégie de vaccination et comment est-ce que les régions peuvent contribuer ? Moi, je crois qu'il faut accélérer. On est en guerre, ça a été dit par le président, donc ce n'est pas dans 15 jours. Quand on est en guerre, on ne va pas se poser la question de ce qu'on va faire dans 15 jours, mais de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on fait demain. Et donc, il faut que les choses s'accélèrent. Il faut être extrêmement transparent vis-à-vis des Français. Il faut qu'ils sachent où sont les doses, combien de doses nous avons dans ce pays et où elles sont administrées. On nous dit qu'il y en aura 500 000 qui vont arriver chaque semaine. Oui, mais c'est ce qu'on nous dit maintenant depuis je ne sais pas combien de temps. Moi, j'ai averti le 17 novembre pour la première fois le ministre de la Santé en lui disant « Nous sommes à ta disposition, les collectivités, l'ensemble des collectivités. » On attend toujours. On nous réunit pour nous informer, pour nous dire voilà ce qu'on va faire. Moi, j'ai pris les devants. J'ai pris les devants et j'ai appelé encore ce matin. Avant de venir vous voir, j'étais en lien avec le patron d'AstraZeneca qui est en Australie. Hier, j'avais le patron de Moderna. Et ce que je demande officiellement au président de la République ce matin, c'est de permettre simplement aux collectivités locales, une fois les stocks européens écoulés, bien de permettre que nous puissions être là aussi à l'origine de commandes de vaccins et que nous puissions les mettre à disposition de notre population. C'est important ce que vous dites, Jean Rottner, ça veut dire que vous voulez prendre le relais. Vous considérez que l'État ne pourra pas faire face et les régions vont prendre le relais. Vous savez, Caroline Roux, je pense que personne n'est venu nous critiquer quand nous avons pris le relais sur les masques parce que nous avons été agiles, nous avons été souples, nous avons été plus efficaces que l'État. Et là où l'État ne sait pas bien faire, je pense que les collectivités peuvent mieux faire. Et c'est ce que je demande solennellement et officiellement au président de la République, c'est qu'il nous permette à un moment donné d'œuvrer aux côtés de l'État pour faciliter cette vaccination. Vous dites nous.
Les présidents D'autres le feront? Je pense que d'autres présidents de région le feront, d'autres collectivités seront à même de le faire, les grandes métropoles seront à même de le faire. Jusqu'où pouvez-vous aller dans l'organisation de la campagne de vaccination? Les commandes de vaccins, ça vous le demandez solennellement ce matin, mais aussi l'organisation pratique, c'est-à-dire la mise à disposition de salles des fêtes, de gymnases. Caroline, tout simplement de nous mettre à côté de l'État, de ne pas être ignorés comme nous sommes ignorés en ce moment. Et encore aujourd'hui? Mais encore aujourd'hui, je vous le dis, la comitologie, on sait le faire. On nous réunit, on permet au professeur Fischer de nous faire un cours sur l'ARN messager, à nous qui sommes élus, alors que ce que nous voulons, c'est simplement de savoir où, quand et comment seront vaccinés les Français. Est-ce qu'il fallait reporter la rentrée des classes comme l'ont fait les Britanniques, alors que la nouvelle souche est plus contagieuse, y compris chez les enfants? Vous entendez cela? Vous savez, dans toutes ces mauvaises nouvelles, il y en a quand même quelques-unes qui sont bonnes. Allons-y, allez, c'est le moment. Non, c'est le moment. Et c'est vrai que je pense que les Français ont pris conscience de la gravité de cette épidémie et ont fait les efforts nécessaires pendant les fêtes de Noël. Il n'y aura pas d'effet de Noël? J'ai l'impression, les premières statistiques démontrent effectivement qu'il ne semble pas y avoir d'effet de Noël. Je dis ça avec beaucoup de prudence et en nous disant qu'il nous faut encore quelques jours et quelques heures. Nous n'avons pas encore les chiffres sur un effet nouvel an. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en France, on est en capacité de se prendre en charge, que nos concitoyens ont compris leurs responsabilités et qu'il en est peut-être de même pour la vaccination. Aujourd'hui, on nous dit que 40% des Français uniquement seront à même de se vacciner. Mais moi, je pense qu'il y en aura beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il faut permettre aux pharmaciens de vacciner, Jean Wagner? Aux pharmaciens, aux infirmiers, même aux kinés, à tous les professionnels de santé. Vous savez, je suis médecin. Faire une intramusculaire, c'est vraiment pas difficile. Garder quelqu'un sous surveillance pour voir s'il ne fait pas une réaction allergique, ce n'est vraiment pas difficile. Il faut aujourd'hui toutes les excuses. Excusez-moi, je vais reprendre une expression un peu familière. C'est du bullshit. Il faut aujourd'hui que partout, là où nous pouvons vacciner avec les moyens qui sont à notre disposition. Je vais reprendre le mot que vous utilisez ce matin. C'était du bullshit, comme vous dites, lorsque le gouvernement, le ministre de la Santé, le Premier ministre nous disait aux Français, nous sommes prêts sur la campagne de vaccination. Vous savez, c'est pas du bullshit quand moi j'ai vu disparaître Bernard, qui était un de mes amis responsable national des artisans. C'était pas du bullshit quand j'ai vu disparaître Jean-Marie, maire d'une ville moyenne. C'était pas du bullshit quand je répondais à l'épouse d'Ibrahim qui était hospitalisée en réanimation et qui n'en pouvait plus. C'est pas du bullshit quand Martine et Paul, deux de mes amis médecins généralistes retraités, ont frôlé la mort lors de la deuxième épidémie. C'était pas du bullshit quand François, un des militants qui me suit depuis toujours, eh bien lui aussi a failli y passer il y a quelques semaines. C'est ça la vérité. C'est l'humain et on doit aujourd'hui se mobiliser pour sauver des vies. Comment ça se passe le couvre-feu à 18h? Est-ce qu'il y a une acceptabilité dans la région Grand Est? Oui, il y a une acceptabilité, mais vous savez que je ne militais pas forcément pour ça. Moi, je militais et c'était pas facile de le faire publiquement et de prendre position publiquement pour un confinement court, un confinement très bref pendant la période de Noël, pendant les vacances, parce que ça posait le moins de problèmes possibles à l'économie et aux gens. Aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est bien de le faire. On verra le résultat. On verra le résultat. On évitera un troisième confinement, vous y croyez? Oui. J'espère, mais vous savez, moi j'ai appris quelque chose. C'est la modestie et l'humilité dans cette épidémie. Et donc, je n'ai pas de boule de cristal devant moi. Merci beaucoup, Jean Wagner, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.